Nous allons commencer cette émission aujourd'hui en nous transportant en Tunisie, pays d'Afrique du Nord qui compte 11 millions d'habitants. À 18h09, heure locale environ, retrouvons là-bas notre collaboratrice Sarah Dubois-Gagnon. Alors Sarah, une semaine après les manifestations devant l'ambassade américaine de Tunis, générées, rappelons-le, par le fameux film L'innocence des musulmans, quelle ambiance règne dans le pays actuellement? Bien, honnêtement, c'est une ambiance de tension. Mais je vous dirais que la tension est plutôt par rapport au pays ici, au pays observateur. Donc, on veut savoir s'il y aura d'autres répercussions, par exemple, pour ce qui est de l'ambassade de France, qui est complètement gardée. Il y a des barbelés autour de cette ambassade aussi. Il y a des chars d'assaut. Bon, les militaires sont en présence. Salut, on est à Tunis, au skatepark de la Marsa. Juste à côté de la mer, en Tunisie donc, le berceau de la révolution du printemps arabe. En tant qu'observateur politique, pourriez-vous nous décrire ce qui se passe actuellement, disons, par rapport aux derniers événements qu'on a connus? Bien, la Tunisie donc, a vécu sa révolution le 14 janvier, des périodes d'instabilité bien entendu, mais par rapport aux autres révolutions de la région, n'a pas été une révolution aussi sanglante que les autres. Ils ont quand même perdu plus de 300 civils et policiers durant le conflit. Et après une période d'instabilité, il y a eu vraiment une volonté populaire de s'organiser et d'en venir donc à des élections démocratiques en octobre dernier. Okay. We heard of demonstrations downtown, so just to avoid the area for now. Enfin, Sarah, parlons de Lina Benmeni, cette blogueuse qui a été très importante lors de la révolution du printemps arabe. Vous l'avez rencontrée. Comment va-t-elle et que pense-t-elle de la situation politique actuelle? Lina Benmeni est une jeune femme qui a débuté par un blog d'adolescente qui parlait de nightclub. Et finalement, bon, elle a ajouté un point de vue social. Elle s'est mise à parler de politique. Elle a subi la censure. Vous savez, c'est la fille d'un homme qui a été aussi emprisonné et torturé dans les années 70. La période de l'euphorie révolutionnaire est passée, malheureusement. Moi, dernièrement, je me suis fait tabasser par 10 policiers. On m'a confisqué mon appareil photo. Donc, retour aux anciennes pratiques. Comment pouvons-nous revenir en arrière, justement, comme ça, après une révolution? Vous n'avez quand même pas fait cette révolution-là pour rien. Qu'est-ce que se passe-t-il maintenant? Maintenant, c'est qu'on a élu des gens qui ne travaillent pas pour construire une démocratie, mais ce sont des gens qui travaillent pour s'implanter une fois pour toutes. Ils ont commencé à créer une nouvelle dictature qui sera plus dure parce qu'elle est basée sur la religion. Dites-moi où on est présentement. On est là dans la maison de Trabelsi à la Marsa. Il y a les neveux de Ben Ali qui vivaient ici. Et maintenant, comme vous avez dû constater, ça s'est transformé en galerie d'art. Comment ça s'est transformé? Les gens sont entrés à leur départ? Oui, elle était accessible déjà. Donc, au début, il y avait des pilleurs qui sont venus chercher tout ce qui est meubles, tout ça. Et après, quand il ne restait que des murs, nous, on est venus. On est venus décorer. Oui, j'étais là, ouais. On était là, on partait à un groupe de 3 graffeurs, des dessinateurs, des mecs, des pochoiristes, tout ça. On venait s'éclater. On passait toute la journée ici. Vous avez lancé l'idée donc de transformer cette maison qui représente un peu l'oppression en une galerie d'art. Ouais, changer le regard. Parce qu'il y avait des gens, je pense qu'il y avait des gens, quand ils passaient, ils sentaient la répression. Mais maintenant, quand tu passes, tu vois la couleur, tu as envie d'entrer. Est-ce qu'on apprend quelque chose quand on marche ici? On apprend qu'il ne faut pas partir très très loin. Il faut respecter les gens. Il faut faire ce qu'on a à faire légalement, quoi. Ça rappelle. J'espère que les mecs du gouvernement maintenant viennent passer faire un tour ici. Comme ça leur apprendra un peu. Une petite leçon, vite fait. Nadia, parlez-moi un peu de votre art, votre dessin. C'est un chat, c'est ça? Oui, en fait, j'ai toujours fait de la bande dessinée, même avant la Révolution. J'ai créé un compte sur Facebook et Twitter la veille du 14 janvier, la veille du départ de Ben Ali. J'ai fait ça pendant son discours, son dernier discours, où il tentait de rester au pouvoir en nous promettant la liberté d'expression, la levée de la censure sur les médias, Internet, etc. Donc je l'ai pris au mot, j'ai créé le personnage et j'ai commencé
En fait, c'était destiné à mes amis au départ et ça a pris des proportions qui m'ont dépassé dans les semaines qui ont suivi, quoi. Il y avait un certain sarcasme dans ce discours-là et votre personnage aussi. Finalement, est-ce que vous faites un peu, vous vous moquez de ces choses-là qui sont lancées par les dirigeants qui n'ont parfois aucun sens? Au départ, c'était vraiment, il y avait une dimension vraiment cathartique dans le sens où j'étais très angoissée, c'était très difficile comme période, donc j'avais besoin de faire sortir les choses en me moquant. C'était peut-être un peu cynique au départ, mais j'avais besoin de sourire à ce moment-là et même mon entourage avait envie de le faire sourire aussi. Depuis, j'essaye de continuer à rester authentique, entre guillemets, dans le sens où c'est vraiment un témoignage, une sorte de chronique de ce qui se passe au jour le jour. Et c'est vrai qu'on est très inspiré avec tout ce qui se passe tous les jours ici. Moi, je suis personnellement quelqu'un qui croit que l'art a aussi ce rôle-là. L'art peut être critique, l'art peut faire avancer la réflexion, mais l'art doit aussi permettre à la réconciliation. Et si l'art peut accomplir ça en Tunisie, il sera un partenaire très, très important de cette transition vers la démocratie.